Petit rap traditionnel, pas que pour presser. La fille de haut et de bas, je baisse pas le bras. J'attrape le taureau par les corps, je ne lâche pas. Dunye be kasira yiri babi na kono be jense na jene bo kuma kan file ko dunye na fofana. Iblisa be yele la politique foute kono na dunye dambi bana. La porte est en de mes armées, des armées qui sont venus pour tous nous désarmer, ces armées. Mais pour nous amener, nous dominer, canaliser, brutaliser, le point de vue, mériter les propres armées. Soldats, la vie est un combat, ça pue la misère, tu sais comme moi, quand je parle en vie. Si tu comprends mon message, c'est que le futur est à nous. Le futur est à nous. Le futur est à nous. Vive le hip-hop. La révolution d'août 1983 a joué un rôle important dans l'évolution de la musique au Burkina Faso. La volonté politique portée par le président Thomas Sankara a permis la création et la renaissance de plusieurs orchestres populaires. La période qui a suivi a vu l'avènement d'une nouvelle génération d'artistes avec des styles très divers, variant du reggae à la musique mandingue, en passant par le soukous, l'afrozouk, l'afropop. Par contre, dans ce foisonnement culturel au pays des hommes intègres, on percevait à peine le rap qui lui a émergé au milieu des années 80. Le premier vrai groupe de hip-hop, c'était un groupe de danse qui s'appelait OCB, Ouagadougou City Breakers, qui a un peu calqué sur Abidjan City Breakers. C'était donc à la période de la Révolution, Thomas Sankara et tout. Et on a commencé à danser dans la rue. Souvent, lors du FESPACO, on allait danser gratuitement. Et les gens s'arrêtaient. En tout cas, ils s'arrêtaient, ils nous regardaient. Ça a été cette époque-là. C'est nous qui allions au contact de la population pour leur faire découvrir cette nouvelle culture de la rue, de street dance, la danse de la rue, comme cela se faisait aux États-Unis. Au début des années 90, nous avons eu l'avènement de la bande FM qui a permis l'émergence de plusieurs radios. Et ces radios, contrairement à la radio nationale, proposaient une grille de programmes très riche, assez diversifiée, qui a permis à des jeunes issus du milieu hip-hop d'aller vers ces radios et de proposer des émissions entièrement dédiées au rap. On a eu YP qui a joué un rôle majeur dans l'expansion du mouvement à travers son émission et sur la radio Énergie. Le mouvement hip-hop a commencé peut-être de manière embryonnaire, mais depuis là-bas, avec pas mal d'autres collègues sur lesquels on était. Au début, la direction ne voyait pas ça d'un bon œil parce que les jeunes venaient de quartier, etc. Ils n'avaient pas de moyens. Mais nous, on leur donnait la plateforme, on leur a donné, prêté un micro à travers notre personnalité, à travers les nouvelles radios, etc. Celui qui a vraiment contribué à l'essor de ce mouvement hip-hop, c'est Mr. P à travers son émission Rap Time. Et à son émission, le concept était qu'on mettait des instrumentaux et les artistes passaient à tour de rôle pour rapper sur ces instrumentaux. Donc ça a permis à pas mal de rappeurs de pouvoir passer en radio, de pouvoir se faire un public. C'est une émission qui avait lieu sur Radio Énergie à l'époque, tous les dimanches de 15h30 à 17h. Voilà. Donc le concept de l'émission Rap Time, ce n'était pas la diffusion, c'était que les gens viennent dans l'émission pour rapper. Et l'émission, pratiquement toute l'émission, c'était du freestyle. Ça a servi en même temps d'école, parce que les gens ils ne comprenaient pas le rap à l'époque. Voilà. Bon, taxait, c'était une musique de voyous et tout. Bon, c'est quoi ce bruit-là? Donc Rap Time, c'est vraiment l'émission qui a fait connaître le rap donc aux jeunes, pour qu'ils puissent s'exercer, et au grand public.
On expliquait les textes de rap aux gens. On dit, le rap que vous êtes en train de dire que c'est une musique de voyous, là, voilà ce qui est dit dedans, même si vous ne comprenez pas. Et les gens ont commencé à se faire une autre opinion de cette musique-là. Yo, 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 c'est Rap Time qui revient pour jouer comme tous les dimanches, 15h, 16h approximativement, sur Radio Énergie 103.4. C'est à cette émission que des individualités se sont forgées. Je veux parler de Smarty, qui s'appelait à l'époque Smart to Paps. Je veux parler de Ops. Je veux parler de Casboven. Je veux parler de Cafis, qui se retrouvera plus tard dans le groupe 2Case. Je veux parler de Meduse, je veux parler de Bois d'Ébène du groupe OBC, je veux parler de Double D et de Serge B du groupe Attentat. Je déprécie le faux MC, le public apprécie. J'arrive d'OBC et j'officie. Dans mon poignet, la KTM me tourne du bas, la fond rythmée. Puis dans mon épithète de PC, mon antenne de profession. J'adore de rime, ma quête de prime, sur le beat je crime. La PC, je pique, j'applique pour le texte, c'est big à merci. Tu peux le taper, dis non, ton fait son lit. C'est que pas ta part de l'effort, on fait des freestyle. Ça freestyle, les gosses de concert, Basic Soul, Ops, Tony, Crazy Kid dans le premier, le second a réuni Bois d'Ébène, Claudie, Brave H. À l'instant, ce que vous entendez, c'est Impact 235. On vient de là et puis on continue la session pour écouter base arrière de l'homme Brave H et Dinosaur. Yo yo. À cette émission, j'étais presque l'adjoint de Mr. P. Et c'est tout naturellement que lorsqu'il a été appelé à d'autres fonctions à Bobo Dioulasso, j'ai pris le relais. Malheureusement, l'émission n'a pas survécu au-delà de l'année 1999, date à laquelle est décédé le promoteur de la radio. Juste après la sortie de Basic Soul, on a eu d'autres groupes qui ont pu faire sortir un album, notamment Masca Jazz et puis le groupe Attentat. Mais il y avait tout un lot d'artistes, tout un lot de rappeurs qui étaient en attente de pouvoir vraiment entrer en studio et pouvoir enregistrer leurs œuvres. Mais il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas de gens qui s'affichaient producteurs de hip-hop. Jusqu'à ce qu'une structure apparaisse. C'est la structure 8e Sens dirigée par Jérémy Ouattara et Patrick Léoun. Kenzie, Jérémy nous ont approchés et nous ont dit que bon voilà, ils apprécient bien la chose, ils aimeraient quand même nous aider. Déjà qu'on était des frangins du quartier, mais au lieu de faire un album, il nous a plutôt proposé une compilation. On a dit tiens, ça nous arrange encore plus parce que là on se dit pas trop mature pour faire un album, mais pour une compile, si on a 2 ou 3 titres à faire, il n'y a pas de problème. Et c'est là où est née la compilation Faso Connection. J'avais commencé à lire que quand on veut organiser, quand on veut créer un label, la première des choses à faire, c'est de faire une compilation, c'est-à-dire amener beaucoup de personnes pour faire des morceaux et à l'issue maintenant voir. Donc c'est comme ça que 8e Sens est parti. Sur la première compile, il y avait jusqu'à 27 rappeurs. Voilà, et c'est Faso Connection qui est parti comme ça. On devait sortir en 1999, on l'a poussé, mais on est sorti en 2000, finalement, en mars 2000. Et vraiment, les titres que je peux retenir, c'est les titres d'OBC, j'assure, le titre de Smarty, Papou Chéri, et surtout les deux freestyles. Parce que dans les freestyles, il y a vraiment tous les rappeurs de l'époque. Check this out, all you niggas on the wild, watch this out. Live the hurry out and wet this out. Today is Saturday now, we got a party with that. We said soldiers, 2 white real niggas are pissed. We gonna burn to the bar, we not know what to do, but nigga what should we do? Regarde pagado, c'est pas qui la clé, et tu es bandé. De nos problèmes, c'est pas qui. Et si belle dans la galère, nous te laissons tenir bandé. De nos problèmes, ici, chronique noire. Tout est noir, nous on reste noir, ouais. Ouais, putain, clan sur le pied, tu vois. La paix, au Faso, la vie est dure. La vie est dure ici au Faso, bébé. Ouais, comme tu le constates, c'est comme ça que ça se passe ici. On fout le dawa, écoute bien, garde ta position, attention. Mais le problème qui s'est posé à l'époque, c'est que dans le milieu hip-hop, il n'y avait pas quelqu'un qui s'était consacré au travail du studio, c'est-à-dire un arrangeur. Donc, les groupes ont essayé de travailler avec des arrangeurs qui étaient sur la place, mais qui n'avaient pas vraiment cette connaissance du milieu rap. Donc, ce qu'ils proposaient comme instrumental ne répondait pas vraiment aux attentes de ces groupes-là. Le mouvement attendait vraiment
quelqu'un qui comprend vraiment la logique du hip-hop et qui connaît aussi les machines qui peuvent vraiment faire une programmation d'instrumental qui répond aux normes hip-hop. Et quand Smoke est arrivé, vraiment c'était le salut pour le mouvement rap au niveau du Burkina Faso. Le début du studio c'était fin 2000, début 2001, puisque c'est là que je suis rentré définitivement de France. Et je suis arrivé ici, j'ai occupé les espaces, un petit espace au niveau de la pension Sarah, qui est une auberge du côté de la famille. Entre-temps, j'ai rencontré aussi les gars de 8e Sens, Kens et Jérémy et tout, on a échangé, ils voulaient qu'on forme un lobby. Et c'est là que j'ai lancé notamment ces 2 titres-là. C'était Censure, Klepto Gang sous ce freestyle-là. Donc c'était Censure et Klepto Gang en freestyle. Et puis le premier titre que j'ai balancé à la radio sur Pulsar, c'était Pucha Ouagadougou. Donc tout de suite, effectivement, j'ai eu un écho favorable. Les gens ont dit, mais bon, c'est où que ça se fait, etc. J'ai commencé à avoir de plus en plus de visites. Voilà, et au fur et à mesure. Pourtant, je m'étais donné 1 an. J'avais dit que j'arrivais, je m'installais pendant 1 an. Je me faisais vraiment la main sur le matériel, etc. Je m'habituais à l'univers. Je produisais quelques breakbeats comme on le faisait déjà à cette époque. Et puis après, je pouvais me lancer maintenant dans la prod. Et là, je n'ai pas eu ce temps-là. On a eu des concours qui étaient organisés, qui permettaient aux différents rappeurs de se rencontrer, de se défier et vraiment de conquérir aussi un public. Je me souviens particulièrement des Hip Hop All Stars, qui était un centre système organisé par Gérard Kuala au Sinaza et qui drainait vraiment énormément du monde. Et tous les rappeurs de la capitale vraiment se battaient pour pouvoir participer à ce centre système. Ce qui a vraiment aussi donné un grand essor à ce mouvement hip-hop, c'est l'arrivée du festival Ouaga hip-hop et organisé par Imani Culture de Ali Diallo. L'idée de Ouaga hip-hop est partie des années 97 à la sortie de du premier album de Basic Soul, où j'ai travaillé sur la promotion de la sortie de son album. Et donc lors de la tournée, au niveau, disons, des concerts au niveau du Burkina, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, j'ai eu à discuter avec certains rappeurs qui faisaient les premières parties de Basic Soul. Et c'est là, c'est ressorti qu'ils n'avaient pas l'occasion de s'exprimer, ils n'avaient pas des scènes pour pouvoir jouer régulièrement. D'où est venue l'idée de créer une scène pour permettre aux rappeurs burkinabés de pouvoir s'exprimer régulièrement, au moins une fois par an. Et le rap burkinabé a connu son âge d'or avec des groupes comme Sofa, Yélène, OBC, La Censure, Térépi Attack, Black Marabout, Negramers, Koumankan et Matson Junior, et Smokey, Baloukou, Kasboven, Duniam, Caravan. Ce soir on veut aller en boxe, un coup du côté de la calèche, il se pourrait que je teste la vodka. En tête, pense que la meuf je fais la boxe, c'est pas l'idée, c'est pas la boxe, dédicacé à tous les bandits. Ce bandit qui se passe, si t'as pas ta main, il m'a fait C'était vraiment une grosse école. Et je crois que c'était dans les années 2000, voilà, à partir de 2001. Moi, j'ai pris le train en marche à partir de 2001. Voilà, donc ça a été une grosse période jusqu'à la sortie de mon premier album en groupe avec Face au combat en 2004. Naturellement, comme ça, on a commencé le groupe. Il y avait Francis, il y avait Richard Tiennet,
qui étaient les hommes de l'ombre. Il y avait un 10 à l'époque et il y avait Raldi et moi. Donc on freestylait sur les sons, sur les instrus. C'est de là même que la naissance de On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est là qui a créé la naissance de On ne peut pas plaire à tout le monde, qui est sorti, qui a eu quelques trophées, le prix du public, le prix du meilleur single de l'année en Burkina Rap Award. Donc c'est parti comme ça de manière naturelle. Ça fait maintenant plus de 12-13 ans quoi. Je peux pas plaire à tout le monde dans la vie, y a des pour, y a des contre. Mais moi je vis ma vie, j'avance avec ma philosophie. Depuis mes débuts, y en a qui m'ont soutenu, y en a aussi qui ne m'ont pas cru. 2006 et 2007, qui sont les années de consécration, parce que c'est les 2 années successives où le rap a été ici à un haut niveau. Si on prend 8 octobre 2004, un premier groupe remplit un stade de 15 000 places. Un certain 27 avril 2006, je crois, un premier rappeur remporte Koundé, le Koundé donc, de la musique. Donc le rap qui est marginalisé est sur le piédestal. L'année qui suit, c'est encore le rap aussi qui est encore aussi la haute marche du podium avec le groupe Yélène aussi qui remporte aussi donc un trophée de Koundé. Donc on était à 7 éditions de Koundé où on avait 2 trophées qui appartenaient déjà au rap. C'est dit que le rap avait déjà une place assez importante et le rap avait atteint, si vous voulez, peut-être son apogée. L'autre facette du rap burkinabé, c'est dans la 2e ville du pays, Bobo Dioulasso, qu'on la découvre. Elle a des caractéristiques propres au regard des cultures locales, mais elle n'est pas moins douée et active. Si on parle de hip-hop au Burkina, peut-être que les gens oublient aussi Bobo, parce que là, nous aussi, il fait un temps où Bobo vraiment, on avait quand même pas mal de bons rappeurs. Il y avait pas mal de groupes, pas mal de talents dans l'underground qui rappaient, tu vois, il y avait pas mal d'activités qui étaient liées au hip-hop, quoi. Le rap bobolais avait des influences un peu sénégalais et puis maliens. Ah oui. Donc ce qui fait que c'était un peu... Il n'était pas très bien compris du côté de Ouagadougou. Il faut dire que Bobo, culturellement, est différent de Ouagadougou. La ville de Bobo est beaucoup influencée par la culture mandingue. Et au niveau du rap, les rappeurs de Bobo étaient beaucoup influencés par tout ce qui venait du Mali, du Sénégal. Ça donnait une certaine particularité à ce rap-là, comparé au rap de Ouaga, où les références étaient vraiment le rap français et aussi le rap américain. C'est là aussi qu'on a été repéré par Smoke et puis DNG, Jérémy, le 8e sens à l'époque. Voilà, qui nous a quand même donné la chance de poser sur la part des ténèbres, on a été retenus. Donc c'est en ce moment que les gens ont commencé à connaître vraiment le rap bobolais parce que c'est parti de Mike Apanga, le featuring Mike Apanga d'une épice. Mike Apanga d'une épice. Mike Apanga d'une épice. Mana quand c'est foya. Foya. Lyrical, tu peux ricaner autant que tu voudras. Mais quand viendra Mike Apanga, ça sera le dégât. Rendre les bras près du Paris. Tu peux voir que ton basse, il a wap ou belle. Mais ton n'a comme te met ton nez à rébeller. Depuis jour, me kateka, on pèlera ton nom kateka. La comme ça, t'attends à tateka. Ton ne dit de bobo, ton ne dit de bobo. Ton ne gomme na woto, ya mamba la woto. Et tenga les bras tampi, tenga neba, les bras tampi neba. Après nous, il y a eu des groupes comme Détenus qui ont fait un album. Udemadangala, awe dunuya. Udemadangala, dunuya kono. Udemadangale, awe dunuya. Udemadangale, awe dunuya. Udemadangala. Mana rapu tunte Bobo Dioulasso. Utumaya soro. Mana rapu tunte Burkina Faso. Maiga banga tumbe, d'une piste tumbe. Fin fond les bas fonds, radical tumbe. Lapsus calamita, rap jasso, outlaw, fireman mafia, babula. Bubura bubuna, bubura bubulila, tentenina bubura busama wili.
qu'on a remarqué que le mouvement hip-hop, ça commence à mourir. Et nous, en tant que jeunes artistes, nous nous sommes dit, il ne faut pas ça. Il faut une solution pour que au moins ce rappeur mauvais début qu'on aura objectif niolé. Donc on s'est réunis entre nous artistes, discuter un peu pour se donner des idées, comment faire pour organiser genre une compétition de rap pour permettre à ceux qui ont du talent d'être dans la lumière. L'objectif c'est ça. Comme ailleurs, le rap burkinabé se conjugue également au féminin. Et comme ailleurs, le rôle et la place des filles dans le mouvement demeurent marginaux. Petit focus sur cette particularité. Elle n'avait pas son mot à dire, c'était lui le maître. À lui, elle devait se soumettre. Elle n'avait pas le droit de mettre au défi sa fierté d'homme, son orgueil. Il lui tenait tant comme à la brûlée de ses yeux. Il n'y avait que Fanny, qui est aujourd'hui Wendy, qui faisait du rap dans le temps avec le groupe Attentat. Tant il y a eu le groupe Ebony également et je crois Voice. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a Besco, voilà. Pour des musiques dérivées au rap, il y a le slam où il y a des slameuses, Malika et je crois Rama. Le rap c'est garçon comme fille quoi, tu vois. Pour moi il n'y a pas de frontière entre le rap au féminin et le rap au masculin. Il y a Rosemonde que j'ai connu par exemple dans les sound systems. Voilà, qui a une assez bonne dégaine et tout dans le rap au féminin. Après, tu as des meufs comme Taliane qui font du rap et tout. Bah, mais elles ne sont pas nombreuses. Peut-être ça va venir, mais elles ne sont pas nombreuses. Ce n'est pas du tout un atout d'être une femme dans le milieu parce que c'est pas parce que tu es femme, on va t'acclamer si tu ne fais pas quelque chose qui mérite à ce que le public t'acclame. Personne ne t'acclamera, c'est pas parce que tu es une femme qu'on t'acclamera. Il faut baigner dans ce monde pour mieux le comprendre, quoi. Sinon, c'est pas du tout un atout d'être une fille quand tu fais du rap ou que quand tu fais la musique, parce qu'automatiquement, tu es déjà qualifié. On te qualifie d'une personne que tu n'es pas. Voilà. Et si tu vas te laisser affaiblir par ça, tu n'arriveras nulle part. Au départ, c'était un peu compliqué parce que vu les préjugés, surtout même déjà que au Burkina Faso, la musique n'est pas vue comme un métier. Donc au départ, j'avais des difficultés avec mes parents parce qu'ils se disaient que c'est mieux de continuer tes études, avoir un boulot que de t'engager dans la musique parce que ça ne rapporte rien. Donc c'était assez difficile. À plus forte raison, m'engager même pour le hip-hop. Ouais. Ikanadelika foko abada bebilonte sinilonko dola katukumiria kulonko kolonia kaboshiteri duka koko yegbansan akliba tigile bebi monebo kamiri rojan olibina ko babbo imani nyanyele itise katoko kiera kunta olibini makosa kana fokele meri nyanama kana foki sonkele pinya nyanama kana meri ke chama ma uye ye katukunya jini suguna tekelinye bari bisika idela tige yelema bari bisika ko chama yelema katugi bikomi mbeve bisekoke alimuru kunilo bisekoke Kanadelika foko abada Kanadelika foko abada abada. Plusieurs acquis sont perceptibles aujourd'hui. Le rap a eu une influence sur l'organisation du showbiz au Burkina et a apporté considérablement au rayonnement de la culture nationale burkinabé. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Maton Junior. Je suis très content d'être là ce soir avec vous. Je profite du courant pour porter ce message des enfants. Mais écoutez-moi très bien. Come on, ça get full, because that wing get full. Tout est là, get full, get full. Tu ne sais nous, prends les gros motos. Come on, ça get full. Bon, le rap, c'est vraiment ce qui a valu au Burkina le plus de lauriers possible. Si on prend aujourd'hui les récompenses en matière de musique, bon, le rap c'est pratiquement le genre à avoir remporté le plus de lauriers. Si on veut être honnête, le show business burkinabé doit énormément au rap.
En termes de structuration, quand on parle de managers, des gens qui travaillent dans les studios, c'est plus des rappeurs qui l'ont fait. On a vu les premiers managers avec les rappeurs. Et quand aujourd'hui on nous cite de grands noms, ce sont des gens qui ont été faits par le rap. Je vais citer par exemple Alif Naba, je peux citer même Billa Kakora, même Flobi. Ce sont des gens qui ont fait leur arme dans le hip-hop. Pour nous, il fallait éduquer, il fallait former les gens pour qu'ils soient un jour la relève pour les jeunes frères aussi. Et si vous avez remarqué, la plupart, à l'époque, des managers, les meilleurs managers, c'était ceux qui venaient du milieu d'hip-hop parce qu'ils ont bénéficié des formations. Après, il y a eu d'autres aussi, d'autres managers qui accompagnent d'autres artistes qui ne sont pas forcément des artistes hip-hop, mais qui ont bénéficié de ces formations. Et aujourd'hui, il y a un manager se tape la poitrine pour dire que non, il est manager parce que non, il y a eu le hip-hop et cette organisation a permis à tout un chacun de vivre du hip-hop. Le hip-hop a apporté beaucoup de professionnalisme dans le showbiz burkinabé. À ma connaissance, c'est les rappeurs qui ont commencé à faire des affiches, de concerts, à faire des émissions à la télé pour parler d'un événement, à avoir tout un staff, à parler de staff, à faire des clips professionnels et tout. Aujourd'hui, si on voit la relève aussi, que ce soit en slam, la plupart des meilleurs slammeurs qui passent en ce moment, qui forment maintenant comme Ombre Blanche et autres, Malika, tout ça, ils sont passés sur des formations de Wag Hip Hop. On a été les premiers à s'entourer de managers, organiser des spectacles dits professionnels, faire des émissions radio. Ça paraît simple. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des émissions radio, mais à l'époque, personne n'en faisait, personne ne voulait en faire. Donc c'est vrai que ça a influencé, pendant cette période-là, a beaucoup influencé les autres styles aussi, on va dire. C'est avec le mouvement rap également qu'on a commencé, on a accru aussi la production discographique. Ça coïncidait aussi avec, ces données étaient déjà là, mais aussi avec des home studios qui étaient là, qui permettaient facilement d'enregistrer des albums. Sans ce mot aussi, le numérique commençait à prendre place. Donc ça facilitait la possibilité d'enregistrer des albums, mais aussi de réaliser des clips. Ça contribuait largement à permettre à des émissions comme Remdogo de pouvoir faire une émission rien que burkinabé. Bazar Production, une maison de disques dont le credo était la musique traditionnelle, une maison de disques qui malheureusement aujourd'hui a disparu, a vu l'opportunité qu'il y avait dans le hip-hop et a produit une compilation des succès, des tubes hip-hop de l'époque. Ça vous dire à quel point cette culture hip-hop, cette musique était porteuse de profits, de bénéfices. Comme des garettes pour la maille, joue la sirène dans les maquis. À qui la faute quand on voit ça, les hommes sont ça. War dans le fait, comme ça, les chauffeurs de Mercedes, classe de Toyota. « 20 ans quasiment après les débuts promoteurs du rap au Burkina Faso, un bilan est à tirer. Est-il fondé de parler de décadence du mouvement dans son ensemble et singulièrement de déclin du rap? L'âge d'or semble en tout cas définitivement révolu. Les organisateurs qui prenaient le hip-hop aujourd'hui, qui mettaient le hip-hop, qui faisaient du hip-hop un business avant, aujourd'hui ne sont plus, ils ont bougé. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés aux États-Unis, beaucoup ont quitté le pays et vu que le hip-hop a baissé de cote, il y a des festivals qui se sont déformés. Je pense que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est l'absence de plateaux de tribunes d'expression. Dans le temps, il y avait pas mal de plateaux et de tribunes d'expression. Je suis assis donc sur les marches du Saint-Lazare, une salle mythique qui a fait les beaux jours du hip-hop. Mais malheureusement, ces occasions se présentent moins. Donc les jeunes ont du talent, mais ne savent pas comment s'exprimer ni où s'exprimer. Parce qu'il y a moins de possibilités qu'avant. Je pense que c'est l'un des problèmes majeurs qui freine donc l'élan du hip-hop. Il n'y a plus de gros organisateurs de spectacles hip-hop. Et les sponsors ne se bousculent plus. Mais tout ça, je dis aussi que c'est parce que le milieu, il y a eu... Le principal problème de ce milieu, il y a eu un découragement. Moi, en tant que producteur, je n'ai jamais rien gagné dans tout ce que j'ai fait comme production. Donc du coup, je n'ose plus prendre le risque de produire.
Et beaucoup aussi sont passés par là. Et parce qu'avec les caprices des artistes aussi, ben, on n'a plus envie de mettre notre... on se dit, ben là, quand tu produis, ben, tu éjectes, tu perds ton argent. Mais je pense plutôt que ça manque de financement, ça manque de subventions. Il y a tellement de talents qui ont besoin de moyens pour se faire connaître. Mais c'est un peu difficile parce que les producteurs sont devenus rares. Et puis aussi, il n'y a pas beaucoup d'événements qui nous permettent de nous exprimer sur la scène. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Les événements de hip-hop sont devenus rares. C'est vrai qu'au Burkina, c'est vraiment un vrai recul. Dans le temps, il y avait plus de spectacles, il y avait plus de vie dans la chose. Mais si le rap a continué toujours, je pense que c'est peut-être parce que les gars le font par vraie vocation. C'est des vrais rappeurs qu'on a au Burkina Faso et pas des gens qui ont envie de le faire semblant. Sinon, en vérité, c'est vrai que ça boite, ça trime, il n'y a pas vraiment grand-chose. Moi, j'ai jamais cru en fait que le rap était en baisse. Peut-être à un certain moment, on a manqué de promoteurs pour organiser des spectacles, des concerts hip-hop. Mais sinon, il y avait toujours un public qui aime toujours ce rap. Et le hip-hop, il n'a jamais baissé. La preuve en est qu'il y a des événements qui commencent à revenir côté hip-hop et je vois que l'engouement, c'est en train de reprendre comme avant, quoi. Posons-nous plutôt les questions importantes. Le problème n'est pas de savoir si le rap est mort ou pas. Le problème est de savoir éventuellement de quoi souffrirait ce rap-là. Et là, ça c'est une question importante. Et là, il y a plusieurs réponses. D'abord, il y a la bataille des médias. Et le problème même qu'on vit aujourd'hui, là, c'est ça. Il y a une rupture entre les animateurs et les artistes. Or, c'est une chaîne. Les différents acteurs, artistes, managers, producteurs ont-ils réussi à capitaliser sur leurs efforts et à transformer les uns la passion en argent et les autres les investissements en gains substantiels? Sur la case, j'ai des vagues, je vais éclater. Mes tactiques vont trop épater. L'esprit dans le nez, ça mon tour de taper. Je peux plus succéder, je suis procédé. L'action degré, prêt à dévoiler la vérité. À l'époque, dans le rap, on peut dire que ce que nous avons gagné vraiment, c'était un succès qu'on appelle un succès d'estime. Parce que l'argent qu'on injectait pour faire les albums ne nous est pas revenu, à part 1 ou 2 albums. Ok? Donc si on veut faire un bilan général, on a plus perdu d'argent que gagné. Mais à l'époque, l'argent n'était pas vraiment la chose pour laquelle on courait. C'était plutôt la passion. Au départ, il y avait la passion et il n'y avait rien qui suivait. Maintenant, en plus de la passion, on peut en tirer quelque chose. Et nous, ça nous pousse dans notre... Ça nous réconforte dans notre position qui est que non, on a choisi le hip-hop pour pouvoir nous en sortir dans cette vie-là. C'est que voilà, ça permet quand même d'avoir quelque chose, tu vois, en retour. C'est toujours est-il que c'est le début, mais déjà on n'est pas triste, on est, voilà, de ce qui arrive, c'est bien. Et ça nous permet par exemple de réinvestir dans du matériel pour équiper par exemple Sodas Music. Je rends grâce à Dieu. J'ai eu cette chance d'arriver à m'imposer et de pouvoir vivre de ce que je fais. Ça me permet même de payer mes études, ça me permet de me prendre en charge dans ma vie quotidienne. Donc je rends grâce à Dieu. La musique, quoi qu'on dise, tu ne peux pas t'imposer 20, 30, 40 ans. À un moment, il faut laisser la place. Même si tu ne veux pas laisser, forcément, les gens vont te faire laisser la place. Donc, investir dans d'autres domaines, ça permet de garder aussi le nom, cette notoriété. Et moi, je me suis lancé aussi dans la confection de marques personnalisées. Moïta Zena, Guillaume Wakai, c'est les deux actuellement qui sont sur le marché. Le but, c'est pas de s'enrichir, en fait. Pour moi, c'est toujours des gadgets publicitaires, même si les gens les achètent. C'est toujours dans le but de mettre encore en valeur l'artiste. Le rap ne pouvait pas nourrir son homme. Et que nous, on n'était plus... Voilà, moi j'ai lâché les bancs très tôt, donc voilà. Je suis rentré à fond dedans, je suis dans le ghetto, voilà. Il fallait survivre. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc j'ai tiré pas mal d'amis aussi qui étaient dans les ghettos à Bobo, qui n'avaient pas un boulot fixe, c'était seulement le rap à venir aussi. Et puis on exerçait ensemble ce petit boulot-là. On essayait de payer les fringues, voilà, et puis on revendait à nos amis et tout. Voilà, c'est ça qui a évolué jusqu'à c'est devenu ce que tu vois aujourd'hui. Je peux dire que c'est le hip-hop qui m'a inspiré. C'est pas que le côté pécuniaire en fait. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui dans ce que tu fais, mais si tu ne fais pas cette chose par amour, par passion, cet argent-là, tu ne bénéficies pas de ça comme un artiste qui aime ce qu'il fait. Il peut gagner peu, mais il est heureux dans ce qu'il gagne. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mais évidemment, on peut penser que tout ceci n'est pas fait sans réelle difficulté. Des obstacles et des entraves à l'enracinement et l'expansion du mouvement hip-hop ont jalonné le parcours. Tous les artistes qui font du rap se sont battus tout seuls pour faire leur album, pour faire leur promotion. C'est pas donné de faire un album, de chercher les fonds pour faire un album, chercher un manager comme ça, et puis toi-même courir pour chercher de te caler pour des concerts. Tu n'auras pas le temps d'être vraiment compétitif. Au départ, c'était vraiment mal vu, tu vois. Tu étais le voyou dans la société, tu étais le gosse qui était prédestiné à échouer dans ta vie, tu vois. Mais plus moi, j'avançais dans le truc, je me disais que peut-être c'est un moment, il faut supporter tout ça et arriver à prouver le contraire de ce que les gens ils pensent de toi, tu vois. Joël le soldat peut témoigner. À nos concerts, il marchait de Tanguin jusqu'à Kwame Nkrumah. Des fois, il n'y avait même pas d'essence dans les motos, mais comment on faisait? Il n'y avait pas de source d'entrée d'argent, mais comment on faisait? Comment on faisait que tout ça là? Est-ce qu'il y avait des budgets? Il n'y avait pas de budget, il n'y avait rien. Moi-même qui animais l'émission, c'est quoi? Je disposais de quoi comme moyen? On n'avait pas de moyens. C'est vraiment dans le réseau. Des amis qui partent en Europe, qui nous amènent des nouveautés, nous amènent des magazines, et des magazines qu'on se passait. Hein. J'ai dit, moi, je finissais des livres, je donne à Bézique, qui donne à l'autre, et tout, c'est comme ça. Les choses se passaient bien pour moi en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit, il faut que je vois ce que je peux faire pour lancer véritablement le hip-hop au Burkina. Donc, je suis venu, j'ai signé un contrat avec le directeur de la télévision burkinabé à l'époque, Mamoudou Ouedraogo. Je me suis engagé, j'ai dépensé énormément d'argent et on a lancé l'émission. Cette émission s'est arrêtée brusquement après 3 mois alors qu'elle faisait un carton. Moi, on me traitait d'ivoirien. Donc, sur place, il y a des gens qui écrivaient en même temps contre. Je me souviens de même en 1998 avoir initié un projet d'émission hip-hop pour la télévision, mais la même réplique m'a été servie. Les programmes que la télévision nationale produit doivent préserver le maximum possible la jeunesse burkinabé, donc des courants culturels incertains et éphémères. Je pense qu'il faut arrêter de confiner les gens dans une pensée unique qui fait qu'on arrive à réduire la musique à ce qu'on pense. Il faut arrêter
de ramener les gens à sa propre conception. À une conception qu'on a dessinée tout de suite, qui est préétablie. Non, il faut laisser les gens rêver, s'exprimer, découvrir, aller chercher loin pour souvent ramener tout près. S'ils avaient laissé faire, on aurait gagné du temps, on aurait été plus loin, plus rapidement. Mais on s'est mis beaucoup en retard. Voilà, nous on est dans un pays un peu hardcore où voilà, tu fais beaucoup pour avoir un peu. Et c'est pas plus mal. Dieu sait pourquoi il nous a mis là. Peut-être qu'il sait qu'on tiendra le coup. On entend dire ouais, le hip-hop die, le hip-hop die. Est-ce que le hip-hop est mort? Applaudissements pour toute la nouvelle génération parce que tôt ou tard, il va falloir que l'on s'arrête et qu'il continue. Là sur le trône, nous sommes au rendez-vous. On vient pour prendre ton Ouagadougou. À ce qui paraît, ici c'est dur de joindre les deux bouts. Ça dort trop ici, c'est l'heure de faire des millis. Les faux rappeurs en flow coincés en 90. De nos jours, le rap a connu d'importantes mutations et une évolution notable. Pour de nombreux acteurs, l'esprit hip-hop n'est plus en tout cas la chose la mieux partagée. La old school et la scène actuelle n'ont plus grand-chose en commun en termes de critères de référence. D'aucuns considèrent même que c'est comme s'il y avait eu une rupture nette, une fracture dans la transmission du savoir-faire, ou simplement peut-être une nostalgie du temps passé. J'aime encore ta sœur, toi-même tu dis quoi? J't'ai où elle est pas bien, toi-même tu dis quoi? Ben, je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, on en a qui ont de la qualité, qui ont du talent, mais qui sont en manque d'expérience. Et généralement, on a une nouvelle tendance qui est là. Et moi, je dis, c'est bien que les jeunes s'essaient à faire de la nouvelle tendance. Mais ça serait bien qu'ils apprennent de la vieille école. Dans l'afro-trap, c'est vrai que c'est le côté, on va dire, divertissement qui est plus mis en avant. La vieille garde, il y en a qui disent que non, l'afro-trap, voilà, c'est pas... Non, moi je dis non, c'est un mouvement c'est quelque chose qui bouge. Le genre que moi je fais, qui est tendance actuellement, on l'appelle trap, afro-trap. Voilà, c'est ce qui nous inspire, c'est ce que nous, on aime, c'est ce que nous, on kiffe. C'est de ma génération et on se sent bien dedans. Moi, je trouve que voilà, l'afro-trap, c'est encore meilleur, un mélange du style africain et puis voilà, la trap, qui est le nouveau style de rap. Le monde évolue, les choses changent. Et les gens également ne peuvent pas rester au passé. Ils évoluent avec leur époque. Et le hip-hop est toujours calqué à l'époque. Comme on dit, chaque siècle invente sa beauté. Avant, et puis présentement, le rap d'aujourd'hui, là, moi je vois, il y a beaucoup de changements, quoi. Voilà, comme le monde aussi évolue avec le temps. Je suis tellement heureux qu'en pleine nuit je vois le soleil, quasiment impossible d'enlever toutes ces poussières dans les yeux de mes rêves. Hey, ça me fait chaud au cœur quand j'entends tous ces cris de joie dans mes oreilles. Ce soir c'est le 1er janvier, ce soir c'est le 1er janvier, ce soir c'est le 1er janvier, 1er janvier, 1er janvier. Ma chérie, on voit toute ta beauté, ta beauté, ta beauté. Mon gars va te voir toute ta gaieté. 413 et les royaux, à Cisco. Never not be never sister Kane. Then can I get a box
Never la bekane, never zizakane, tenkanga jila boxeur, burkina jila boxeur, never la bekane. Finalement, quel est l'avenir du rap au Burkina Faso? Après l'heure de gloire, quel nouveau visage cette musique peut-elle encore offrir? Peut-elle encore surprendre? Est-elle capable d'un sursaut qualitatif au-delà de se ranger dignement parmi les musiques qui auront fait leur temps, bousculer tous les codes et marquer significativement l'imaginaire de toute une génération de jeunes burkinabés? Aujourd'hui, notre hip-hop a besoin d'une certaine solidarité, que la vieille garde, la nouvelle garde, qu'on travaille en équipe pour faire avancer les choses. Et cela, je le traduis par le festival Faso Hip Hop. Ce festival, on l'a créé tout simplement parce qu'il y a une visibilité qui n'est plus sur le rap. Visibilité saine. Et les choses vont aller au mieux. Et toute la musique burkinabé, je dis bien toute la musique burkinabé dans son ensemble, va en profiter. Bonsoir la Padoie. Est-ce que ça va? C'est Kadioba. C'est la Padoie. Voilà, c'est le Festival international Faso Hip Hop. Merci d'être sortis aussi nombreux pour ce festival-là. Ce festival, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour tout le quartier, c'est pour tout Ouaga, c'est pour tout le Burkina. Yere Boy, ils sont le festival Kolokongome, Faso Hip Hop avec Dr. K. Tout ça, ce sont Basta Genga, tous ces gens-là, ils travaillent vraiment ensemble et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, il faut que on revienne avec des émissions avec des concepts qui puissent intéresser, qui s'adaptent à cette époque-là. Peut-être que ça va stimuler la création. Et je pense qu'il y a beaucoup d'albums qui sont sortis, voilà, et dans l'underground, mais qui restent carrément dans l'underground et qui n'ont pas de visibilité. Et je pense que la visibilité est un fait majeur pour que les artistes puissent se faire voir et puissent se faire entendre. Et s'il n'y a pas de promo, s'il n'y a pas de visibilité, je pense que les albums vont sortir, voilà, mort-nés, et puis voilà, il n'y aura pas d'impact et le mouvement ne grandira pas. Il faudrait investir dans le matériel, les studios, développer des écoles de son, de lumière, permettre aux gens de construire des salles de spectacle à moindre coût. Investir dans ce domaine, montrer la voie. Au lieu de donner des subventions uniquement pour produire des albums, il faut d'abord former. Je fais aussi ce genre de formation avec les plus jeunes, des ateliers d'écriture, et après les permettre de pouvoir enregistrer, avoir une maquette, ne serait-ce qu'une maquette, pas forcément un produit fini, mais ne serait-ce qu'une maquette, avoir l'expérience d'enregistrer. J'aime bien ce qui se passe actuellement avec les différentes collaborations. Je vois un peu ceux de la, je ne dirais pas de la vieille génération, mais c'est tout comme. Et bien sûr, donc les plus jeunes, c'est magnifique. En fait, non seulement les anciens ont de l'expérience, mais les jeunes ont l'énergie, ont la créativité aussi. Donc, ça fait un beau brassage, une bonne mixture. Et c'est ce qui va donner en fait un élan à la musique burkinabé, au hip-hop burkinabé. Et j'encourage les uns et les autres à collaborer. On veut revenir à la méthode de base qu'on avait un peu abandonnée. Donc on va revenir à ça, mais avec beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de production, etc. Tant que le rap il continuera à évoluer, moi j'essaierai toujours de suivre le mouvement, voir jusqu'où je peux aller, parce que j'ai pas envie qu'à un moment donné, le rap prenne une autre tournure, que je dise « Ah ça, non, c'est des trucs, moi j'aime pas ».
Tout ce que moi je rêve, c'est d'être encore plus grand, aller plus loin, faire des tournées, faire des voyages partout dans le monde, faire connaître ma culture à travers le monde, et voilà. Moi y'a pas de temps, y'a pas de temps. Moi y'a pas de temps, pour les conneries y'a pas de temps. Moi y'a pas de temps, y'a pas de temps. Moi y'a pas de temps, y'a pas de temps, y'a pas de temps, y'a pas de temps. Amzi est né pour briller, Amzi est né pour briller, né pour briller. Il n'a rien à envier, il n'a rien à envier. Regarde le courant est coupé ou quoi? Dédicace à la Sonavelle. Ah, dédicace à la Sonavelle. Oh yeah, shit, yeah. Voilà, chers amis, c'est comme ça, de manière bien positive et très chaude de terminer cette soirée. On vous remercie très bien. Pour le festival hip-hop de Ouagadougou, et bien sûr le mercredi prochain. On a un slogan au niveau du rap, on dit tu peux te sortir du ghetto, mais tu ne peux pas sortir le ghetto de toi. Donc c'est la même chose, si tu veux sortir du rap, mais tu ne pourras pas sortir le rap de toi en tout cas, voilà. J'ai besoin de mouvements comme le hip-hop qui permet de s'exprimer librement, sans barrières, sans frontières. Là, je me sens plus libre. Que hip-hop, c'est intelligence, c'est créativité, c'est autodépendance. Aujourd'hui, dès qu'on sort un album, immédiatement, on attend, on se dit oui, il faut immédiatement qu'on ait des gros cachets, il faut qu'on ait de belles choses, il faut qu'on ait des belles femmes. Vise toujours les étoiles, même si tu tombes, tu atterris forcément sur la lune.